Je voudrais faire une première petite image, un peu comme en monochrome, avec 2-3 valeurs, pour voir à peu près la scène et voir où vont être les couleurs claires et les couleurs foncées. Alors d'habitude je le ferai en noir et blanc ou en, comment on appelle ça, en gris de pen, mais là j'aimerais bien le faire avec des couleurs plus sépia. Donc ça veut dire de la terre de sienne brûlée. On va dire le ton moyen, voilà. Terre de sienne brûlée, comme ça. Le blanc et une couleur plus foncée. Donc je vais prendre de la terre d'ombre. Ça devrait aller. Pas assez foncé. Donc je vais reprendre terre de sienne brûlée et je vais tout simplement y mettre du bleu outre-mer. Ça va me faire un gris foncé. Voilà. Et ça devrait me permettre de faire ce que je veux. Si j'avais besoin de plus foncé que ça, je reprends de la terre de sienne brûlée, je remets un petit peu de bleu. Et là, j'arrive à quelque chose de très très foncé. Donc je vais utiliser cette gamme, en utilisant le blanc aussi, bien sûr. Alors voilà mon dessin. J'ai des couleurs. Alors, je vais me préparer ici de la terre de sienne brûlée. Je vais en prendre une quantité qui me permet de faire toute l'image. Voilà. Vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau. Je vais refaire ici ma nuance foncée avec du bleu outre-mer. Alors on y va. Alors j'ai besoin de... Le blanc, je l'ai, c'est mes couleurs claires de l'image. Alors je tiens mon pinceau assez loin. Là je vais éviter la voile. Le toit sera en couleur comme ça, en ton moyen. Alors vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de parfait. J'ai ici la végétation. Mon ombre est assez comme ceci. Et après on descend là. L'idée, c'est vraiment de séparer les couleurs claires et les couleurs foncées. Donc, je regarde tout simplement l'image, je plisse un peu les yeux, et je vois ce que j'ai devant moi. Et vous essayez de vous faire en fait une sorte de plan qui va permettre de peindre tout à l'heure. Bon, là, j'ai juste quelques choses. Et là, tout ça, bien sûr, il y a des reflets un peu clairs, mais c'est dans les tons moyens. Donc, la végétation derrière. Là, et après, je vais au niveau des bateaux. J'ai pas grand chose à mettre, donc je fais doucement et je continue comme ça. Donc ça, c'est mes tons moyens. Je vais sécher cette partie-là.
Maintenant, je vais m'occuper, voilà, c'est sec, je vais m'occuper des tons foncés. Donc je l'avais déjà préparé ici. Je vais en refaire un petit peu. Voilà, carrément très foncé. Alors je regarde, je vais commencer. Ouais, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau un tout petit peu plus petit. Et je vais m'occuper uniquement de ce qui est foncé. Donc j'ai ici le toit, son ombre. Pareil, les petites fenêtres là-haut, l'ombre. La cheminée, avec une ombre sur le côté. Voilà. Ne vous embêtez pas avec les détails, vu que là, ce n'est qu'une représentation des couleurs claires et foncées, en fait. Donc, là, je ne vais pas tous les faire. Voilà. Là où j'en vois trois, je prends celui, le principal, et j'en rajoute juste un autre. Et ici, pour l'arbre, je vais essuyer mon pinceau et faire juste un petit peu frotter comme ça. Maintenant, on va s'occuper juste de quelques petits détails. Alors, ici, c'est très foncé. Là, les reflets dans l'eau. Ici, il y a un peu de végétation entre les pierres. Voilà. En gros, là, ça me permet d'avoir une représentation de ce qui est clair et foncé. Il n'y a aucun détail, ce n'est pas une image vraiment en monochrome, c'est juste une séparation. Je ne peux pas vraiment mettre voilà, beaucoup de détails, mais ça me suffit. Ici, je vois qu'il y a quelques petits oiseaux. Je vais juste les indiquer comme ça.
Voilà. En fait, là, on a une représentation très rapide de ce moulin perché sur les piles de pont, avec une véritable économie de moyens. Il y a très peu de couleurs, vous voyez. J'ai utilisé que 2 couleurs, et pourtant, le volume est là. Donc je vous engage à faire assez souvent ce genre d'exercice. Je vais indiquer un petit peu dans la végétation aussi. Faites ce genre de petits exercices rapides. Ça va vous permettre de réellement de chercher à simplifier les images. J'ai quand même besoin d'indiquer que ce sont des bateaux, donc je vais tout simplement reprendre un peu de couleur. Et voilà, faire quelques mâts. Alors le papier n'est pas tendu, donc il s'est un peu tortillé, voilà. Vous faites ça sur des petits morceaux de papier comme j'ai là, vous voyez, pas plus grand que ça. Ça fait quoi, 13 cm par 15 cm ou 12 cm par 15.